Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien en ce beau matin de pluie et de douceur et les oiseaux chantent et tout ça. Ma fenêtre est ouverte, c'est pas grave, allez hop, nous sommes le mercredi 29 mai. Il est 8 heures et je suis contente parce que aujourd'hui je fais ce que je veux. Je n'ai pas de consultation et tout ça, et donc du coup ça m'a donné envie de vous faire une petite vidéo, un petit contenu. Et avant tout ça, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont arrivées récemment sur cette chaîne et qui, j'espère, les futurs contenus vous plairont et puis que j'espère, si vous survolez cette chaîne, il y aura des contenus qui vous parleront et qui vous plairont. Et puis un grand merci à toutes ces personnes qui sont là depuis le début, avec lesquelles on partage bien, voilà, et ça fait du bien, hein. Et puis bien voilà, n'hésitez pas à mettre alors moi c'est agaçant de piailler, mais c'est pas une question de dire je veux, c'est juste pour que vous ayez la chaîne tout le temps en mouvement, hein, voilà, de pourquoi le petit pouce est important. Donc si le cœur vous en dit, bien mettez-le, ce petit pouce, comme ça, ben voilà, ça fait avancer les choses. Juste pour être là, pour continuer à faire des partages, hein. Voilà, voilà. Et le thème de cette vidéo, eh ben, c'est mon petit récapitulatif des 3 derniers mois. Bon, dont un qui date de tout fin février. Donc, je le mets quand même. Ce sont des jeux que vous avez vus parce que j'ai présenté au fur et à mesure. Et puis, pour ceux qui sont juste arrivés, peut-être qu'ils voilà, ils les connaissent pas, ces jeux-là. Donc, et puis, c'est juste pour vous donner un petit peu mon avis sur certains que j'ai commencé à travailler, d'autres pas encore, d'autres un avis général, enfin voilà, tout ça. Et puis, il y a un petit peu de tout, hein, en achat, c'est-à-dire chez Amazon, Vinted, ou des coins où on tombe sur des surprises, hein, style Nose. Et puis les boutiques. Enfin, les boutiques en ce moment, c'est Cora. Voilà, et puis c'est tout ce que j'ai à dire. On va commencer. Je sais pas si ce sera une seule vidéo ou deux. Parce que bon, il y en a un petit peu quand même, hein, et il n'y en a pas une énorme quantité non plus, mais il y en a un petit peu parce qu'il y a les bouquins aussi, donc j'aimerais en parler un petit peu aussi au passage. Donc je sais pas, peut-être une seule vidéo, peut-être deux, mais comme j'ai l'habitude de faire des vidéos d'1 heure et des Strumbrusch, voilà. Donc je vais voir, hein. En attendant, préparez-vous un petit quelque chose sympatoche pour écouter la vidéo. Voilà, voilà. Et on va commencer, tiens. Alors, je fais pas dans l'ordre d'arrivée parce que je sais plus. On va commencer par celui-ci, l'oracle Ro, qui, quand je l'ai acheté, j'ai été stupéfaite. De ce côté très naturel, très simple, très je te parle. Tiens, j'ai oublié que j'ai pas de consultation aujourd'hui, hein, il aurait manqué une carte. Qui a détrôné, d'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus, mon oracle G. Voilà, il a détrôné mon petit oracle G.
Il travaille très très bien. Franchement, on est sur... Alors, quand je dis il travaille très très bien, c'est parce que tu te lâches vite du livret. Hein. Alors, moi, il travaille très bien en fonction des énergies que j'ai en face de la personne. Alors, quand je travaille en consultation avec les gens, je ne veux pas qu'ils me racontent, sauf si ils viennent juste avec un domaine précis à travailler. Mais en général, je veux pas que les gens disent, parce que c'est là tu chopes les énergies de la personne, et puis tu travailles dans la neutralité. Hein, voilà, c'est vierge, et c'est comme ça que les cartes sont beaucoup plus parlantes. Et puis, bah, c'est quand on a commencé le travail, et bien que la personne peut appuyer sur certains points. Voilà. Donc, celui-ci, bon, bah, bien sûr, il va s'abîmer, évidemment. Déjà, ça a bien commencé. Il va falloir que je refasse les tranches. On voit le dessus hein, qui commence à frotter, à passer, malheureusement. Je vais le laisser vieillir et le mettre à la retraite quand ce sera le moment, mais j'en achèterai pas un autre. Parce que j'ai fait en fait cette bourde avec l'oracle G, où j'ai voulu continuer avec lui, parce que mon tout premier, qui date d'il y a maintenant presque 25 ans, que j'ai mis à la retraite parce que j'avais pas envie non plus qu'il soit hyper abîmé. Et je peux vous dire qu'on voit clairement la différence de qualité des cartes d'il y a une vingtaine d'années avec les cartes d'aujourd'hui, hein, je peux vous dire. Hein. Il y a quand même... Enfin, voilà, et les éditions en fait font à la moindre qualité, et c'est pas pour ça qu'ils sont moins chers en plus, hein, parce que les prix augmentent. Enfin bon, bref. Et puis le second que j'ai acheté, c'était du papier cigarette. C'était vraiment... Là, je me suis dit, voilà, ils ont sorti une édition là comme ça parce que je suis connue, machin et tout. Et en fait, c'est de la caca. Et donc, je me suis dit, bon, bah maintenant, il existe tellement de très très beaux jeux que les jeux qui travaillent tout le temps avec moi pour les consultations pro, je vais les laisser vieillir tranquillement, et puis le jour où je verrai qu'ils sont beaucoup trop abîmés et que c'est le moment de la retraite, je les remplacerai par un autre, mais je n'achèterai pas de second. Voilà. Alors ensuite il y a celui-ci que j'ai eu sur Vinted pour même pas 10 €. Et alors je l'ai pris parce qu'il était à part du fameux lot de jeux contrefaçon, mais vous savez, je l'ai payé que 9 €, et dans le lot des jeux peut-être contrefaçon, mais voilà, je vais pas m'étaler là-dessus. Et il y a des jeux que j'ai payé en promotion à 20 ou 25 € parce que il valait dans les 105 €. Voilà, des choses comme ça. Et celui-ci, je l'ai eu pour même pas 10 €. Et les jeux, ils sont comme ça.
la boîte comme ça, écrit comme ça, avec ça. Et donc voilà. Donc dites-moi si c'est un vrai ou pas. J'espère. Celui-là, il est individuel. Hein. Mais je le trouve magnifique. Alors, je dis j'espère. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu là. Made in China. Je sais même pas si les autres, il y a ça. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Quasi neuf. Le petit bouquin en anglais, évidemment. Donc, mais celui-ci n'existe pas. Enfin, je ne l'ai pas vu sur Internet en français. Je l'ai croisé hein, sur Amazon, mais j'hésitais énormément, mais j'ai été trop attirée par les illustrations. Donc, je me suis dit, allez, hop, je vais prendre. De toute façon, maintenant, j'ai l'habitude de traduire les tarots. Je parle des tarots, hein, pas les oracles. Mais les tarots, quand tu connais la base et tout, quand tu fais la traduction, soit tu tombes sur des petites choses sympathiques, c'est-à-dire vraiment une personnalité pure du tarot, du créateur. Donc, il rajoute un monde à la base du tarot, donc c'est intéressant à lire. Ou soit tu es carrément sur quelque chose de très classique, et quand tu t'aperçois que c'est quelque chose de très classique et que tu connais le tarot, eh bien là, il n'y a plus besoin de traduction, tu t'en fais... tu t'en tiens à ça. Surtout que là, vous avez le numéro et vous avez le symbole. Hein. Là, c'est les épées, là, c'est les deniers. Non, bâton, denier, épée. Donc, voilà. Et puis après, tu as l'identité des cartes. J'adore le diable. Voilà, l'identité des cartes majeures. Magnifique. Il est magnifique. Et puis, c'est en achetant un autre sur Vinted que je suis tombée sur celui-ci. J'ai dit, allez, pour le prix, allez, je le prends. Et il m'a servi. Je m'en suis servi cet hiver. Pas que en automne. Il est très automnal, mais pas que en automne. Non, j'avais envie de le prendre. Enfin, cet hiver. Plutôt mars. Il n'y a pas si longtemps. Mais bon, c'était on est toujours en hiver. Plutôt en mars, mais parce que j'avais envie, voilà, le toucher, l'aspect, le visuel, voilà, il était encore dans les tons pour moi. Et en revanche, oui, là, dès septembre jusqu'à février, je pense qu'il va ressortir. Voilà pour celui-ci. Alors, je vais essayer, voilà, de les mettre là. Ensuite, je prends dans le désordre. Alors, celui-ci, je ne sais pas quand est-ce que je l'ai acheté. Je l'ai acheté avec beaucoup d'émotion. Alors, je crois que c'était à Cora, celui-là, aussi. Voilà, je l'ai vu passer sur beaucoup de chaînes. Un coup, il me plaisait, un coup, il me plaisait plus. Enfin, il me plaisait plus. C'est que je me suis dit, il y a pas mal encore de choses et tout. Et puis, à force de voir cette carte, là. Et puis, il y en avait une autre aussi où j'aimais bien parce que tu ressentais vraiment
D'ailleurs, tu les ressens toutes, hein, les cartes. Alors, pas ça. Quoique là, à Chambord, on a un truc un peu comme ça. C'est génial, dans la forêt de Chambord. Mais c'était pas cette carte-là. Voilà. Voilà. Où tu sens qu'elle est vraiment au centre de la forêt, la protection là, et tu as la lumière extérieure. Bien plus loin, tu as la lumière extérieure et tout. Et là, elle est c'est un échange. Elle est en sécurité avec la nature et les animaux se sentent en sécurité avec ce qu'elle leur apporte. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc, je m'en suis servie, évidemment. Voilà. Alors, tranche dorée, qualité des cartes souple mais sympa. Moi, j'aime beaucoup, c'est le relief. Hein, même sur la boîte. Il est très, très bien fait. Voilà. Les schémas, ça peut porter, ouais, comme si tu pouvais faire un petit rituel. Ça fait très rituel, en fait. Voilà. Le poison, la magie, il est magnifique. Magnifique, magnifique. On peut dire que ça. Voilà, magnifique. Là, tu peux très bien t'imaginer dehors et tu vois cette lumière à l'intérieur et tu as trop envie de sonner, comme les enfants, là. Tu veux sonner, mais pour ma part, c'est je sonne et s'il te plaît, fais-moi entrer dans ta lumière, là. Il doit faire chaud, ça doit être beau. Voilà, juste pour voir les meubles, la déco, tout, tu t'imagines qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Il est très très bien fait pour ça. Voilà. Donc, il a bien servi. Pour l'instant, bon, il est en repos parce que, bon, j'ai pas trop envie. Mais c'est pas un jeu que je mettrais spécialement, on va dire, pour un événement, hein, genre Halloween, comme on voit là. Moi, je dirais que c'est plutôt un jeu qui pourrait sortir dès septembre jusqu'à décembre, par exemple. Voilà. On va voir. Même peut-être, j'ai envie de dire, jusqu'à février. Hein. Pourquoi pas. Allez. Hop. Et au niveau, maintenant, parce que là, il faut peut-être en parler un petit peu. L'écrit. L'écrit est super bien fait. Tu as un QR code... voilà, pour voir la vidéo pour le journal de tirage, des choses comme ça. Enfin, t'es appuyé, t'es coaché, en fait. J'aime beaucoup. Alors, moi, je ne l'ai pas fait, hein, le QR code. Qu'est-ce qu'il y a aussi? C'est par carte. Par carte. Alors, soit tu te laisses avec les mots-clés. Il est que 8 h du matin et j'ai du mal à parler, ouais. Mais c'est quoi? Il va falloir un café ou un thé, là. Donc, soit tu restes avec les mots-clés. Donc, c'est un jeu qui peut se faire à l'image et aux mots-clés. Ou tu prends le temps de t'en référer au texte parce que il est plutôt sympa et puis détaillé. Voilà, domaine professionnel et matériel, domaine relationnel et sentimental, et tu as surtout le message d'éveil. Voilà aussi, hein, si tu veux travailler qu'avec ça. Moi, je suis plus sur ça par rapport à ce type de jeu. Donc, franchement, vraiment bien fait.
Voilà, il y en a pour tout le monde. Et puis, bien sûr, à propos de l'autrice, son Insta, son YouTube et son email. Voilà, si on a envie de faire quelque chose. Et puis, l'illustratrice aussi. Et voilà, et voilà. Alors, ensuite, peut-être que les bouquins, je les ferai en dernier, je sais pas. Il y a eu celui-ci. Alors, celui-ci, il est passé et repassé. Il a été très très bien expliqué, presque vendu hein, par Offlan, qui, elle, a une belle famille, et donc elle va au Japon, donc qui mieux qu'elle peut vivre certaines choses en rapport aux légendes, tout ça. Donc elle s'est vraiment imprégnée de ce jeu. C'est un jeu que je ne me lasse pas, qui pour moi n'a pas de saison. Et c'est un jeu que je pense je ne m'éloignerai jamais du bouquin en fait. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment sur son caractère, on est sur quelque chose de spécifique. Voilà. Et c'est important, je pense, de prendre les significations en fonction de leur histoire, de leur légende. Moi, je trouve que c'est bien de lier les choses. On ne peut pas que regarder les significations, tout ça. C'est très bien détaillé en plus. Hein. Tu as l'affectif, le professionnel, le matériel. Les mots-clés, si tu veux, que les mots-clés. Et puis la carte inversée. Et surtout, le caractère ou l'identité du personnage par rapport à la vibration de la carte. Voilà, mais je trouve tellement magnifique de lire le pourquoi du comment, hein, comme le cerisier. Pourquoi les gens y vont tous les ans. Enfin voilà, plein de choses. Les symboles, les objets. Celui-là, j'en ai un vrai. Ça, c'est pour le sushi. Voilà. Donc, je trouve ça beau. Voilà. Il n'est pas sympa, il est beau, cet oracle. On travaille merveilleusement bien avec. Bon, alors après, j'ai pas ce ressenti de faire que du travail personnel avec, hein, pas du tout. Il s'adapte vraiment très bien à plein de méthodes. Il faut juste, moi j'aime rencontrer leur histoire. Oui, je fais ça en parlant parce que j'adore. Il est silencieux, ce jeu. Voilà. Il est magnifique et beaucoup long, hein, parce que il a traversé plein de chaînes. Entre autres, pas mal des chaînes que je suis. Ah, c'était une de mes préférées, celle-ci. Ouais. Quand tu vois les illustrations, tu aimes quand même lire ce qui les rapproche. Ces légendes, les gestes quand ils dansent,
les masques de leur théâtre, tout ça. Il faut vraiment l'histoire des tatouages aussi, enfin voilà. Tout ça, c'est très très beau. Donc celui-ci, il m'a très vite servi. Puisque je n'ai pas cherché à le travailler réellement. J'ai plus lu par rapport aux auteurs, voilà, tout ça, comme tout oracle. Et puis, j'ai voulu le découvrir petit à petit parce que, voilà, on est sur leurs histoires, sur leurs légendes, tout ça. Donc, pour moi, ça servait à rien, finalement, de lire à l'avance. Tout ça, plutôt de découvrir. Et je m'en sers énormément. Donc, je découvre. Voilà. Ensuite, nous avons celui-ci qui, honnêtement, n'a pas encore servi. Et ouais, j'attends qu'il fasse beau. Peut-être l'année prochaine. Non, je suis mauvaise langue. Pauvre météo. La nature et la nature. Voilà, j'avais trop envie de m'en servir dehors pour vous faire une petite review parce que honnêtement, si je l'ai acheté, c'est pour sa particularité d'avoir une scène sur chaque maison. Voilà. Et puis, une scène un peu baroque, une scène un peu manga, une scène très campagnarde. Voilà, hein, tout ça, ce sont des mondes différents en fonction des maisons et j'avais envie de l'étaler mais dehors parce qu'il a des couleurs lumineuses et j'avais envie de capter ces énergies à l'extérieur. Voilà, pour représenter les scènes. Mais je le ferai, hein. Il fera beau un jour. Hein. Voilà, il est magnifique. J'ai fait un seul tirage avec parce que, comme je dis, chaque fois que j'achète un jeu, je fais au moins un tirage à froid, là, comme ça. Pour le rencontrer et puis bah, il parle très bien, hein. On est sur quelque chose de classique, hormis sa particularité de l'illustration. Voilà. Hop. Donc, j'attends une future vidéo dehors avec monsieur le tarot. Eh ben, j'arrive pas à le lire. Marie et tes lunettes. Oh. Al. Bon, bah, Almec. Oui, je crois que c'est un truc comme... Ou Almic. Bon, bah, j'arrive pas à comprendre ici. Almic, je pense que c'est ça. Alors, cette passionnée des autoristes souhaite combiner deux passions. Hein, le tarot de Marseille dans cette version, une fois bucolique. Ouais, bah c'est ça. Voilà, c'est atmique. Voilà, c'est bien. Je cherchais si je pouvais avoir le nom un peu plus clair. Voilà. Alors, ensuite, on est à combien? Oh, 29 minutes. On peut traîner encore un petit peu. Alors, le tarot du corbeau. Donc, cette créatrice MJ Cullinan bah, a d'autres jeux étrangers que j'ai, qui j'espère se feront en français parce qu'honnêtement j'aime beaucoup son monde et je me dis quelque part bah pourquoi pas
pourquoi pas les reprendre en français, ce que j'ai racheté en anglais, et puis revendre les anglais, hein, voilà. Mais là, j'ai fait ma petite capricieuse. Ceux que j'ai achetés d'elle en anglais sont tellement beaux que voilà, là j'ai pas attendu, surtout que c'est du tarot, voilà. Donc celui-ci Vinted, là c'est pareil pour 3 francs 6 sous, hein. La personne n'en voulait plus, ça passait pas, et comme j'avais acheté l'oracle, son frère, sur Amazon. Allez, j'ai traîné avant de le prendre. C'est rigolo ça, hein, quand même. J'ai traîné c'était dans la vidéo de qui? Célia Melville. Ou quand j'avais acheté l'oracle, je suis tombée sur une de ses vidéos parce que j'adore sa façon très douce et tout de présenter ses jeux, et elle l'avait présenté et j'ai dit je prends, voilà. Et je l'ai croisée sur Vinted, voilà, une dame qui voulait s'en séparer, où elle n'accrochait pas, mais je crois que là aussi, hein, pour vraiment moins de 10 €. Vous entendez l'église? Oh, j'adore mon église. Il doit être 9 h là. Voilà. Donc, est-ce que je l'ai travaillé? Oui, bien sûr. Et est-ce que je vais le reprendre? Évidemment, je vais le reprendre vers... bon, on est sur des petites choses classiques, hein. Tu as le mot-clé, tu as l'élément et tu as la description à l'endroit et à l'envers. On est sur des bases classiques du tarot. Mais bon, c'est sympa de l'avoir en français. Il est magnifique. Voilà. Ensuite, il y a eu celui-ci. Il n'y a pas longtemps, hein, du tout, que je l'ai, et c'est un jeu de toute façon qui clairement va sortir toute l'année. Je n'attendrai pas les beaux jours ou un événement spécial. Vraiment, lui, c'est à l'envie. Alors, honnêtement, pour le connaître, et puis surtout pour respecter le message que le créateur a voulu donner, j'ai fait son jeu, bien sûr. Je me suis créé mon petit personnage. J'étais écrivain dans un atelier médiéval, hein, voilà, et au bord de la Loire. En fait, j'ai très... il n'y a pas de mérite, hein, voilà, hein, on est dans le pays des châteaux, là, donc il n'y a pas de mérite. On fait l'imagination de là où je suis, hein, tout simplement. Et puis, bah, c'était sympa, très long, mais très sympa. Mais après, j'ai envie de dire, c'est un oracle. Et il parle très bien. Voilà, j'ai travaillé pour
pour des amis avec. Pas encore la famille, tiens. Et il bosse très très bien. Hein. Et après, j'ai envie de dire, là, il faut quand même le bouquin, vraiment. Vraiment, il faut s'imprégner un petit peu du bouquin, comprendre ce que veut nous faire partager le créateur. Voilà, et puis après, pourquoi pas prendre un petit exemple de tirage. Voilà, tout simplement. Il est vraiment superbe, original et dans tout un ensemble, hein, entre le packaging, les tons, l'illustration, tout ça. C'est vraiment un très très beau support, hein, qui mérite vraiment d'être, enfin qui mérite, ou on veut le mettre dans notre cartothèque. Voilà. Alors, ensuite, nous avons celui-ci. Alors, celui-ci, bah, je m'en suis servi. Et pourquoi? Bah, parce que, en fait, j'ai juste lu ce que ce duo a voulu partager avec nous, hein, tout simplement, voilà, des amoureux du Lenormand et du Keeper. Et puis voilà, un très très beau duo. Bon, bah, je sais pas leur nom là. Puis en plus, c'est bon. Alors, comme je... Ah! Bah voilà. Voilà. Tony Savary et Tina Hard. Ou Hart, si on veut. Il y a un DT, mais bon, voilà, en anglais, on ne sait pas trop comment prononcer. Et voilà, ils ont tout simplement expliqué leur petite histoire, cette alliance, cette fusion. Et ils ont hyper bien bossé. Après, on est sur des choses classiques, hein, de ce que l'on connaît du Lenormand et du Keeper. C'est surtout leur histoire qui est plutôt super sympa, super originale. Voilà, après il y a les explications, il y a un petit bout d'histoire aussi, hein, voilà, tout ça. Donc on croit que c'est compliqué, mais non, en fait il a été très souple à traduire, et j'ai même beaucoup aimé. Alors celui-ci, je m'en suis servi. Alors par contre, par respect de chaque identité, par contre, j'arrive pas à les mélanger moi. Donc par respect de chaque identité, je prends un et l'autre. Alors, c'est-à-dire que je peux commencer, mettons, une guidance avec le Lenormand. Regardez comme il est beau. Puis alors, j'aime bien cette toute petite carte. Là, on est vraiment sur la carte même un peu plus petite. Attendez, il faut que j'aille voir. Je reviens. Donc... un peu plus petite, légèrement petite, mais on le sent en fait, hein, légèrement plus petite que le Normand classique, hein, même si ça se base sur 1 ou 2 millimètres, ça se sent, voilà, ça se sent au toucher. Alors, hop, je remets en place, parce que ça, c'est mon petit Lenormand d'origine. C'est comme on appelle le précieux.
Le précieux. Donc, voilà, je commence, mettons, allez, on va dire par le normand. Voilà. Et ensuite, je complète. Écoutez ça. Je complète avec le Keeper. Voilà, donc c'est beaucoup ce qui m'a attiré, l'originalité de cette illustration mi-terre et mi-marin. Voilà. Là, c'est pas la terre et l'air, c'est la terre et l'eau. Et très époque victorienne en plus. Voilà, ce côté très chargé de l'époque. À Blois, on a une espèce de bâtiment comme ça, où c'est des bureaux maintenant, mais bon. Oh là là. Je suis... le château de Blois, il est surmonté comme ça aussi. Voilà. Et donc, voilà, hein, pas compliqué. Bon, ça reste Keeper et le normand, donc je m'en sers, comment dire, spontanément, parce qu'il est avec les autres. Il est avec les autres, et puis, comme il y en a pas mal, et je prends à l'envie. Voilà. On va en faire un petit dernier, et puis du coup je pense que je vais faire une autre vidéo, une autre partie de vidéo, comme ça vous agacera peut-être pas, moins en tout cas. Voilà, alors celui-ci je l'ai trouvé chez Leclerc, je crois. Voilà, le tarot des passages, et vraiment il est magnifique. Alors là c'est pareil, il est très vibratoire, hein. C'est on aime ou pas. Je pense qu'il faut ressentir les choses, et puis aussi utiliser un peu son imagination là-dedans, hein. Pas l'intuition, hein, je parle l'imagination, c'est-à-dire comprendre pourquoi ces personnages sont nus, et pourquoi ils ont tous ces symboles. Et voilà, donc là après tu te dis, mais oui, parce que on est un tout, on fait partie des énergies de l'espace, des énergies de la nature, on est en lien, voilà. Donc, et puis cette idée aussi de te dire que ça se passe dans la nuit, voilà. Moi, j'aime bien ce tarot parce que il te fait tout de suite passer le message de la nuit porte conseil. Et oui, la nuit, en fait, tu es en osmose avec la nature, hein. La nuit, tu penses plus à rien. Voilà, tu dors, tout est relâché. Tes muscles sont relâchés, tout est relâché. Et la nuit, même si tu dors pas, je sais pas, hein, dites-moi en commentaire si ça vous le fait pas, ça. Mais moi, je sais que pendant, allez, on va dire plus de 7 ans, j'ai eu des gros problèmes de santé, où j'étais traitée à la morphine, et qui m'a complètement déséquilibrée. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de créations, j'avais tout le temps des choses en tête, il fallait que je crée, il fallait que j'écrive, il fallait que je fasse plein de choses, sauf que
c'était la nuit. Et pendant toutes ces années-là, pendant que mon petit mari et ma fille dormaient, moi, je vivais. Voilà. Et pendant que eux partaient et qu'ils faisaient leur journée, moi, je dormais. Et honnêtement, pendant que je travaillais la nuit, cette nuit-là m'apportait le silence et me parlait intérieurement. Vous voyez, là, on le sent. Tout est intérieur. Et franchement, ça fait une drôle de différence. Je peux vous dire, c'est que quand j'ai... Parce que j'avais pas que la morphine. Hein, j'avais petite panoplie de médicaments qui m'ont bouffé la thyroïde, les rétines, tout ça. Enfin bon, bref. Et je peux vous dire que pendant la période de sevrage qui a duré 5-6 mois, ça a fait drôle de me retrouver avec les énergies de journée. Parce qu'on voit complètement la différence, je peux vous dire. Donc voilà, voilà l'imagination, parce que bon, souvent de fois on dit oui, pour un tirage, il faut de l'intuition, de ressenti, des choses comme ça. Mais allez au plus simple aussi, parce que l'imagination, elle fait partie d'un tout aussi, et l'imagination permet d'aller dans la profondeur et puis d'aller, pourquoi pas, dans la personnalité du créateur ou de la créatrice. Hein. C'est comme quand on regarde un tableau finalement. Hein. Vous allez au musée, vous laissez un tableau. Il y a une personne qui va sauter dedans carrément, elle va dire moi je vois ça, je sens ça, je sais nanana. L'autre qui va dire oui bof, ben je vois pas où tu vois ça. Une qui va dire ah mais j'adore trop, mais sans connaître le tableau. Et puis l'autre qui va dire mais vous êtes fada d'aimer ce genre de truc. Voilà, hein, on est tous différents. Et c'est tant mieux hein, sur les choses. Mais il faut se dire que dans la cartomancie, il n'y a pas que l'intuition, il n'y a pas que le ressenti. Des fois, au plus simple, une simple imagination peut te faire aller très loin. Voilà. Bon, bah, on va arrêter pour cette partie de vidéo et puis bah, on va en faire une autre. Hein. Alors moi, je vais faire la deuxième partie là maintenant parce que j'ai tout le temps, mais elle sortira que après-demain puisque celle-ci va sortir demain. En tout cas, merci d'être là avec moi. J'espère que ce premier contenu vous aura plu et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. De toute façon, toujours le mieux. Hein. Voilà. Et c'est ce qu'il faut parce que la vie est courte. Hein. Donc, il faut le mieux. Tout le temps, le mieux. Voilà. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.